Bonjour à tous. Prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi et je te supplie de me marquer complètement du sceau de ta divine volonté. Viens Seigneur, établis-toi dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit. Viens avec tous tes attributs divins. Remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de tout ce que tu es, Jésus, et viens agir à partir de toute mon humanité que je t'offre. Viens dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans tout ce que je suis, Jésus. Je veux que tout puisse te rendre gloire, que tout puisse t'apporter de la joie, Seigneur. J'aimerais vraiment tellement devenir un tabernacle de paix, d'amour et de consolation pour toi, que tu puisses venir te réfugier dans mon âme, t'y sentir bien et vraiment trouver toutes les compensations aux offenses que tu reçois continuellement des hommes autour de toi. Utilise ma vie pour te servir, Seigneur, et viens maintenant disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse comprendre ce nouveau passage que tu me donnes, que tu nous donnes comme un précieux trésor, puisque vraiment ces enseignements sont pour tout le monde. Et Seigneur, tu nous appelles tous à cette vie dans la divine volonté. Alors vraiment, nous te prions à genoux de nous donner cette grâce, de l'abandon, de pouvoir constamment nous unir à toi et te faire confiance, Seigneur. Vraiment cette grâce de la confiance et de l'humilité. Vraiment, c'est à cela que Jésus nous appelle, nous faire tout petit, mourir à nous-mêmes pour que lui puisse venir vivre en nous et nous remplir de sa divinité à ras-bord. Nous désirons vraiment, Jésus, le 4e degré de la vie dans ta divine volonté. Nous ne voulons pas rester au 1er degré. Nous voulons être remplis à ras-bord de divin. Ne plus sentir quoi que ce soit d'humain en nous, que tu viennes nous dépouiller de tout ce que nous avons mis en place au fil des années, de tout ce qui résulte de notre volonté propre, toutes ces mauvaises choses. Seigneur, nous ne voulons que toi, tu es notre pilier, notre bien, notre tout, et nous t'offrons vraiment nos vies et nos volontés ce matin pour que vraiment tu puisses trouver des consolations et de la joie éternellement. Alors nous allons maintenant méditer ce passage. Seigneur, parle à travers mes lèvres, médite à travers mon esprit, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta volonté. Le passage que nous allons méditer est celui du 1er janvier 1920. C'est Louisa qui parle. Je me trouvais dans mon état habituel. Venant dans mon intérieur, mon aimable Jésus se montra tout baigné de larmes. Vous voyez que la passion de Jésus dans sa divinité est éternelle. Tant que l'homme n'est pas retourné à la place à laquelle Dieu le voudrait, c'est-à-dire rempli de la divinité et dans cette réciprocité d'amour, Dieu souffre de tous nos manquements, de tout ce qui est dissocié de sa divine volonté. Et il souffre cela éternellement. Il souffre nos actions dissociées de la divine volonté, tout ce qu'on agit pour notre volonté propre, toutes ces petites actions tournées vers les choses du monde. Jésus reçoit comme des clous de feu dans ses mains. Toutes nos pensées tournées vers nous-mêmes, vers notre travail, notre maison, que sais-je, tout cela donne comme des épines de feu dans la tête de Jésus et il vit cela éternellement. C'est pour cela qu'il se montre continuellement à Louisa crucifié, en larmes, avec la couronne d'épines, etc. Et il a besoin d'âmes pour partager tout cela. Vraiment, il cherche des âmes qui s'unissent à lui dans sa divine volonté et qui vont pouvoir partager ces souffrances qu'il vit dans sa divinité. Et c'est pour cela qu'il nous appelle. Il appelle via des révélations privées comme les révélations qu'il a données à Barnabas et que nous avons vues ensemble lors du mois consacré au précieux sang de Jésus. Il nous appelle à venir le consoler, à venir réparer au nom de tous, à venir l'aimer, à venir lui donner de notre temps. Et il parle par exemple à Sainte Marguerite Marie. Il lui avait demandé de demander à tous les hommes d'accorder au moins 1 heure, l'heure sainte, le jeudi soir, de venir l'accompagner au Jardin des Oliviers où il se trouve continuellement, où il se trouve tous les jeudis, où il revit sa passion. Et il avait demandé encore plus à Barnabas, il avait demandé vraiment que les âmes viennent carrément les 3 heures l'accompagner, tellement il souffre de toutes les méchancetés, de toutes les froideurs et les indifférences des hommes ici-bas. Il reçoit continuellement des coups de poing, des crachats, des griffures, on lui arrache les cheveux, on ne veut pas de lui, on le rejette de nos vies, on choisit les ténèbres plutôt que la lumière qu'il veut nous offrir. Donc vraiment, il en est blessé et il nous appelle par cette vie dans la divine volonté à être des âmes réparatrices, expiatrices et à vraiment réparer au nom de tous. Quand nous voyons des choses vilaines, Jésus, pardon, je te demande pardon au nom de ces hommes, au nom des péchés que je fais moi aussi, qui s'assimilent à ces péchés-là, et je te demande vraiment pardon et je viens plonger tous ces actes dans ta divine volonté. Je veux les refaire pour qu'ils soient vraiment qu'ils soient beaux, qu'ils te soient offerts comme des milliards d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction. Puisque quand nous nous plongeons en Jésus dans sa divine volonté,
eh bien, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières et de toucher toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, les âmes du purgatoire, etc. Donc, à chaque acte fait en union avec Jésus, cet acte est complet, vient le consoler, vient lui apporter toute la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Et en plus, il y a cette retombée bienfaisante sur toute l'humanité, sur tous les hommes, sur toute la création dans le ciel et sur la terre. Donc, vraiment, Louisa voit Jésus en larmes et se demande ce qui se passe. Même ses vêtements et ses mains très sacrées étaient baignés de larmes. Cette vue me plongea dans un profond chagrin. J'en fus secouée. Jésus me dit, « Ma fille, quel bouleversement connaîtra le monde. Les châtiments déferleront plus douloureux qu'avant, si bien que je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde. » Donc vraiment, ce que nous pouvons juger comme injuste ici-bas, des souffrances, des choses difficiles à vivre, Jésus ne veut pas cela. C'est un énième stratagème d'amour pour vraiment nous ramener à son cœur. Quand il voit que, voilà, après avoir tout donné, après avoir sanctifié nos vies, après avoir tout refait lors de son passage sur la terre pour que tous nos actes soient reconnectés à la divine volonté, après nous avoir donné tout son sang, ses plaies, voilà, tous ces actes étaient pour nous, vraiment, il a souffert tout comme des micro-morts continuellement pour tout refaire, que nos vies, eh bien, soient vraiment, deviennent belles et soient divinisées par ce qu'il a refait. Après nous avoir donné sa maman et tout, ben il voit que les hommes continuent à se perdre. Et donc il en est affligé. Et donc après il va donner, eh bien, le prodige des prodiges, il va nous donner sa divine volonté en disant mais prenez à ce moment-là, unissez-vous à moi et moi je vais venir tout faire en vous, je ferai de vous les saints des derniers temps, etc. Mais il voit quand même que beaucoup se perdent et ne veulent pas de lui. Et donc par un énième stratagème d'amour, il va essayer de récupérer ces âmes qui se perdent et qui préfèrent les ténèbres à la lumière en autorisant dans leur vie ou de manière plus générale sur des nations, eh bien, des choses plus difficiles pour que les hommes reviennent à lui. Parce que dans la douleur, eh bien, les hommes se mettent à genoux, demandent pardon, demandent de l'aide à Dieu. Et Dieu ne voit que nos âmes. Il ne voit pas, eh bien, ce petit moment d'exil sur la terre. Il va vraiment regarder pour que l'âme soit sauvée, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc, mais il en est triste. Il est triste, il veut notre bonheur et vraiment, comme nous avons vu dans le passage précédent, et bien dans sa divine volonté, il n'y a que de l'amour, toutes les vertus sont à la perfection, il n'y a pas de mal. Donc vraiment, c'est vraiment dans un immense amour qu'il essaye encore de sauver les hommes. Mais il en pleure, il en pleure, il ne veut pas eh bien, voir que les hommes souffrent. Voilà, je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde. Voilà, donc les châtiments déferleront plus douloureux qu'avant, si bien que je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde. Il ajouta, ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège, de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité. Donc il prend l'exemple de sa volonté qui est comme un cercle. Il dit voilà, quand une âme décide de vivre dans ma volonté, je commence ce travail de lumière. Même si elle chute, même si elle quitte ma volonté, elle va toujours être attirée pour y revenir. C'est pour cela que nous, eh bien, nous sommes tellement assoiffés de cette vie dans la divine volonté, de ces enseignements, et que vraiment, une fois qu'on a découvert la divine volonté, il n'y a plus de marche arrière possible. On a envie d'aimer le Christ, on a envie de s'unir à lui, qu'on a connaissance bien, de tout ce qu'il a souffert dans sa divinité pour chacun de nous, et qui nous attend pour réparer. C'est impossible de faire marche arrière. Et il le dit, eh bien voilà, c'est moi-même qui vais vous attirer continuellement à moi, même après chaque péché, eh bien, je vais vous donner les grâces pour revenir, et je vais vous donner les grâces aussi de vous souvenir de m'appeler continuellement dans vos actions du quotidien. Et à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, je donne plus. Il y a plus de lumière et votre âme se nettoie davantage. Donc c'est vraiment magnifique. Et il dit en plus tout ce qui est fait dans ma divine volonté, en union avec moi, eh bien ça va rester dans ma divine volonté, ça va rester, tout cela sera éternel. Donc vous allez même retrouver cela au moment de votre mort. Tout ce qui est, eh bien, va y rester fixé au point éternel. Et cela va se répandre dans le cercle de l'éternité. Donc tout va avoir un impact dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tout cela va devenir infini, éternel, puisque fait par Jésus lui-même en nous. Il ajouta encore, sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma volonté? Je demande à Louisa, est-ce que tu sais, je revais vraiment les âmes qui s'unissent à moi, mais d'un vêtement royal, et sais-tu de quoi est fait ce vêtement? Il n'est pas fait d'or, mais de la plus pure lumière. Donc il nous revêt vraiment du vêtement de lumière pour que nous reprenions notre place d'enfants de Dieu, de fils et filles de lumière, de propriétaires, de dépositaires de tout le royaume, de chefs-d'œuvre de la création. Il est comme un miroir montrant à tout le ciel les actions de cette âme. Eh bien, au moment de notre mort,
et même visiblement avant, eh bien le Seigneur, à chaque acte qu'on fait dans sa divine volonté, eh bien met tous ces actes, toute cette lumière, toute cette beauté sur le vêtement avec lequel il nous entoure, de telle sorte que tout le ciel peut se réjouir en voyant ces actes divins comme des soleils. Vraiment, il recrée comme le ciel dans notre âme. Ici, il prend l'exemple du vêtement et bien qui s'orne et qui devient de plus en plus lumineux, de plus en plus magnifique à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. Il est orné de plusieurs miroirs et dans chacun d'eux, on peut me voir entièrement. En plus, ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est comme si on rajoutait un miroir et c'est un autre Jésus. Donc tout le ciel peut voir bien, Jésus se multiplier dans tous les actes faits en union avec lui, puisque nous savons que voilà, nous devenons bien d'autres Christ sur la terre quand nous autorisons Jésus à travailler en nous, à nous unir, bien que nous nous unissons à lui, il prononce sa parole de la consécration sur notre âme. Nous devenons bien comme des autres hosties, il se nourrit de ces hosties et il dit vous allez devenir comme les autres Christ, je vais venir continuer ma vie en vous. Et c'est moi qui viens agir en vous. C'est moi à travers vos yeux, mais réellement. Donc ça veut dire que c'est lui qui vient regarder à travers nos yeux. C'est lui qui parle à travers notre langage. C'est lui qui va vraiment écouter dans nos conversations, filtrer toutes les conversations mauvaises pour vraiment que ce qu'on entende puisse uniquement l'honorer, être tourné vers les choses du ciel. Donc voilà, ce vêtement est magnifique et plein de lumière, il devient de plus en plus lumineux à chaque acte fait dans la divine volonté et il est orné en plus de plusieurs miroirs et dans chacun d'eux, on peut voir entièrement Jésus. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplier autant de fois que l'âme a fait d'action dans ma volonté. C'est magnifique. Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma volonté. Donc vraiment à notre mort, nous allons arriver avec ce vêtement qui reflète toutes les facettes des attributs divins. Vraiment, il y a autant de Jésus que d'actes faits dans la divine volonté. Et donc on se parle vraiment de toute la divinité de Dieu. Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Donc c'est Louisa qui se pose des questions. Jésus ajouta, « Pourquoi doutes-tu ? La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles ? S'il y a 1 millier d'hosties, il y aura 1 millier de Jésus qui se communiqueront à 1 millier d'âmes. S'il y a 100 d'hosties, il n'y a qu'une centaine de Jésus qui ne se donneront qu'à 100 d'âmes. Par chaque action faite dans ma volonté, l'âme m'encercle et me scelle à l'intérieur de sa volonté. » Donc il dit vraiment à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est moi-même qui viens et je suis recréé. Vraiment, et il dit, mais pourquoi tu t'étonnes ? Vraiment, dès qu'il y a une parole de consécration sur le pain lors des célébrations eucharistiques, si on consacre 1000 hosties, il y aura 1000 Jésus et ces hosties seront données à 1000 âmes. Si on a 100, il y aura 100 Jésus, etc. Donc il dit à chaque parole de consécration, je viens réellement dans l'hostie. Tout comme quand tu fais un acte dans la divine volonté, je viens moi-même prononcer cette parole de consécration sur ton âme et je me crée moi-même dans ton âme. Je ne viens pas seul, je viens avec le Père, le Saint-Esprit et tout ce que je suis, tous mes attributs divins. C'est pour ça que vraiment tu vas ressentir progressivement tes affections, tes pensées tournées sur toi-même, tout ce qu'il y a de profondément humain, comme nettoyer. Tu vas vraiment te dépouiller des choses du monde et tu ne ressentiras à la fin plus que ma présence. Au plus tu feras des actes dans ma divine volonté, au plus je serai présent tout le temps. C'est magnifique. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles. Plus ce sont des hosties éternelles dont Jésus se nourrit, dont les espèces ne sont pas sujettes à être consommées, contrairement à ce qu'il en est pour les hosties sacramentales où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont consommées. Eh bien oui, quand nous consommons l'hostie, Jésus vient dans notre âme, et puis malheureusement, il ne reste pas longtemps, il reste un petit peu, il écoute nos prières, et puis il s'en va, parce que très souvent nous retombons dans le péché, etc. Mais quand nous l'appelons, il vient s'installer, il vient vraiment s'installer, il commence tellement ce nettoyage que notre âme va désirer ardemment refaire d'autres actes dans la divine volonté. Qu'on commence dans la divine volonté, on ne sait plus s'arrêter. Jésus dit, c'est moi qui vais vous donner cette soif de continuer pour que votre âme arrive au plus haut degré de la perfection, qu'elle soit remplie uniquement de divin. Donc c'est vraiment, c'est tellement beau. Dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine ou d'autre matière. Leur substance est ma volonté éternelle, unie à la volonté de la créature, qui fondue dans la mienne est devenue éternelle.
Voilà, ce n'est pas une substance, voilà, farine, eau, comme les hosties sacramentelles. Vraiment, il va se servir de notre volonté qu'on choisit d'unir à la sienne pour vraiment, voilà, pour se consacrer lui-même, pour venir vraiment réellement dans notre cœur. Ces deux volontés ne sont pas sujettes à être consommées. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu'il y a d'actions faites dans ma volonté? Pour chacune de ces actions, je suis scellée dans l'âme et l'âme est scellée en moi. Il y a vraiment cette fusion, vraiment cette union profonde, vraiment comme on l'a vu dans un autre passage. Et bien vraiment c'est comme si eh bien on se déversait, voilà, on déversait un petit peu d'eau, une petite goutte de notre volonté propre dans un énorme vase rempli eh bien d'or liquide de Jésus. Et bien à un moment on ne sait plus qui appartient à qui. Il y a vraiment cette union et donc nos actes sont faits par Jésus et vraiment il distribue à travers nos vies tous les fruits de ses actes à lui, vraiment de sa rédemption. Il vient les remettre en mouvement et vraiment cela porte un fruit. Les fruits de sa rédemption sont distribués dans toutes les âmes et sont sauvés, sont purifiés, sont embellis, sont sanctifiés. C'est absolument magnifique. N'est-ce pas assez pour t'enlever tout doute? Il dit à Louisa, eh bien, ce sont là des prodiges de ma volonté, le prodige des prodiges, le plus beau cadeau que je peux donner à l'homme, c'est cela, c'est vraiment l'union à ma divine volonté. Donc, désirons ardemment ce cadeau et redemandons-le encore une fois ce matin. Jésus, donne-nous vraiment cette grâce, nous désirons ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Merci pour tout ce que tu nous donnes et vraiment... nous t'aimons avec tes propres je t'aime, nous t'adorons avec tes propres adorations, nous sommes là à tes pieds, à te louer avec tes propres louanges, à te bénir avec tes propres bénédictions. Vraiment, nous le faisons au nom de toutes les générations, de tous les temps, pour que tu sentes tout cet amour t'envelopper, Seigneur. Et vraiment, ce moment que nous avons pris pour méditer autour de cet enseignement, pour être avec toi, Seigneur, pour nous unir à toi, vraiment, c'est dans ta divine volonté que nous l'avons fait. Et donc, vraiment, nous espérons que vraiment tu nous as mis ce beau manteau de lumière et que tu te réjouis de ce moment en union avec nous, Seigneur, et que tu vas nous donner encore plus d'envie d'être avec toi tout le temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.